Hello hello, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui, j'espère que vous passez de très bonnes vacances et j'espère que vous profitez un max de votre été. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que les étudiants n'aiment pas forcément ou du moins qui est une grosse source de stress, les masters. Ce sujet il me tient vraiment particulièrement à cœur parce que ça fait 2 ans que je suis dans ce processus, c'est-à-dire de monter des dossiers, de postuler, d'attendre des réponses, d'être dans le stress total, de pas savoir quoi faire. Donc je voulais vraiment vous partager aujourd'hui les différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous si vous êtes refusé en master. Et croyez-moi, ne pensez pas que votre vie elle est foutue, ne pensez pas que vous êtes nul ou que vous avez raté votre vie. Loin de là, il y a beaucoup de possibilités qui sont possibles. Sachez que moi j'en ai utilisé 2 justement d'entre elles. Ça m'a permis actuellement de là être acceptée en master cette année, donc rien n'est jamais perdu. Et par rapport à moi, je vous ferai vraiment une vidéo de mon parcours étudiant, comme ça vous pourrez voir un petit peu que même si on a un parcours atypique, quand on se donne les moyens, tout est réellement possible. Déjà, la première chose que vous devez faire, c'est une saisine au rectorat. Donc toutes les informations, elles sont données sur le site de mon master. Je vais quand même vous donner 2 ou 3 petites informations qui sont quand même hyper importantes. Déjà, vous avez 15 jours pour faire justement cette saisine dès que vous avez reçu la dernière date de votre refus. Ce qu'il faut savoir pour faire une saisine, c'est qu'il y a 3 règles à suivre. La première, c'est qu'il faut avoir fait au minimum 5 candidatures en première année de master dans le domaine de votre licence. La deuxième, c'est que dans ces candidatures, il faut qu'il y ait au minimum 2 mentions différentes et en plus de ça, il faut que ce soit dans 2 établissements différents. Et après, le rectorat va examiner votre dossier et il va vous envoyer 3 propositions, dont une dans l'université où vous avez obtenu votre licence. Après, je ne vais pas plus rentrer dans les détails parce que vraiment tout est expliqué sur le site de mon master. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet directement sur le site. Et aussi, il me semble qu'il y a un numéro vert. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, ou alors rapprochez-vous de votre université. La deuxième possibilité qui s'offre à vous, c'est de tout simplement effectuer un stage. Ce qu'il faut savoir, c'est que les expériences professionnelles, elles sont de plus en plus valorisées dans les entreprises. C'est un plus dans son CV et dans sa lettre de motivation et ça permet vraiment en fait d'avoir une meilleure insertion professionnelle. Il ne faut pas forcément attendre justement les années de master pour en faire. Après, pour trouver des stages, c'est pas forcément compliqué. Il existe vraiment différents sites qui permettent d'avoir beaucoup d'offres de stages dans différents domaines. Moi, je sais qu'en biologie, il y a 2 ou 3 sites que je vous mettrai en barre d'infos qui m'ont hyper aidé pour trouver au minimum mon stage que j'ai fait en Espagne et 2 fois. Donc vraiment, renseignez-vous un maximum et au pire des cas, demandez directement à vos anciens professeurs de fac. Je suis sûre qu'ils arriveront à vous trouver 1 ou 2 sites qui vous permettront de trouver des offres. Le plus compliqué au niveau des stages, ça va être d'obtenir des conventions de stage parce qu'il me semble qu'il faut être étudiant pour pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Et pour être étudiant, il faut être inscrit soit dans une fac, soit dans une école. Enfin, c'est super compliqué. Du coup, moi, je sais que je connais 5 façons de faire. La première, ça va être de justement de se rapprocher de son université et de s'en procurer une. La deuxième, ça va être de se rapprocher des structures d'aide à l'emploi. Donc ça va être par exemple Pôle emploi, ça va être les missions locales. Par contre, ça s'appelle pas convention de stage, mais ça a un autre nom. Et ça a une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'il me semble que tu peux faire que 2 semaines dans une entreprise parce que c'est vraiment pour découvrir un métier et pas pour faire un stage, mais c'est déjà mieux que rien. Ensuite, tu vas avoir le côté formation en ligne qui est reconnu par l'État. Moi, je sais que par exemple dans les animaux, il y a des personnes qui passent par les sites internet où ils peuvent devenir soigneurs, il me semble. Ça leur permet d'avoir justement des conventions de stage dans leur formation. Et la dernière chose, c'est de passer par une structure qui est privée, mais il me semble que cette façon, elle est payante. Et ça, c'est pas génial. La troisième possibilité qui s'offre à vous quand vous êtes refusé en master, ça va être tout simplement de s'inscrire dans un établissement qui est privé, donc dans un organisme privé, ou directement de partir à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes en fait qui vont proposer justement des formations qui ne sont pas forcément répertoriées dans mon master ou dans Parcoursup. Mais après, attention, il faut vraiment bien se renseigner à ce que cette formation, elle soit reconnue par l'État. Donc il faut vraiment bien se renseigner au niveau de la formation, au niveau de l'établissement, de quel débouché aussi vous allez pouvoir avoir avec ce type de formation et surtout au tarif parce que généralement c'est très élevé. Par contre, ce qui est cool, c'est que le système d'inscription, il est différent de l'université, donc des fois tu peux t'inscrire justement à la rentrée directement, donc ça te laisse au minimum tout l'été pour chercher une nouvelle formation. Et deuxième chose, c'est que tu as certaines formations qui le proposent aussi en alternance, donc ça c'est un plus de fou parce que ça te permet d'être rémunéré, ça te permet de lier le pratique avec le théorique et ça te permet aussi que tes frais d'inscription ils soient directement payés et que tu aies une formation par l'entreprise.
La quatrième possibilité, ça va être de refaire une année de licence. Et là, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire mais j'en ai marre des licences, je veux qu'elles me foutent la paix avec ça. Je veux vraiment aller dans ce que je veux faire, d'être vraiment dans ma spécialité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière année de licence, c'est une spécialisation après un long tronc commun. Donc du coup, ce qui peut être cool, c'est de refaire une licence, de pas refaire une licence, je vais pas dire ça comme ça, de refaire une troisième année de licence dans une autre spécialité qui va pouvoir compléter la spécialité que tu as déjà pour maximiser tes chances dans les candidatures de tes masters l'année d'après. Futé le goupil. Et en fonction des universités, les spécialités, elles vont être différentes, donc trouve vraiment la spécialité qu'il te faut et let's go. Et finalement, avoir une licence, même une double licence en cohérence avec son projet professionnel, c'est vraiment qu'il y a un choix qui est judicieux parce que derrière, en fait, tu vas avoir énormément d'arguments dans ta lettre de motivation pour ta candidature en master. Après, vérifie quand même que ton université offre cette possibilité et pour ça, renseigne-toi directement avec les conseillères d'orientation qui vont pouvoir t'aiguiller. Et il me semble aussi que si ta formation elle est initiale de base, tu peux aussi demander à refaire une troisième année de licence mais en licence professionnelle. Et là, tu vas pouvoir vraiment lier le théorique au pratique, tu vas pouvoir avoir des contacts avec des patrons, etc. Donc, à y réfléchir. La cinquième possibilité, ça va être de faire une année de césure et cette année, elle est vraiment hyper importante. Alors après, il ne faut pas que ce soit une année où tu fasses que la fête parce que là, forcément, dans ton dossier, ça va être hyper compliqué de la mettre en valeur. Mais ça peut être une année que tu mets à profit pour un petit peu te recentrer sur toi, te demander ce que tu veux vraiment faire dans la vie parce que c'est vrai qu'en sortant d'une licence, des fois, on se dit « oui, je veux faire ça, je veux faire ça ». Et finalement, quand on a fini sa licence et que les masters nous échappent, on se dit ok, il faudrait peut-être que je trouve des secondes voies, etc. pour au cas où l'année d'après ça fonctionne pas forcément. Donc cette année, il faut vraiment la mettre à profit et il faut vraiment maximiser nos chances en faisant différentes expériences que je vais t'énumérer un petit peu après. Moi, je sais que j'en ai fait 2. Et vraiment, ça a changé ma vie parce que je me suis retrouvée dans un domaine où je me voyais pas forcément au début, où j'avais beaucoup d'a priori. Et en fait, finalement, je me suis dit, ok, si les masters ça marche pas, je sais que dans cette voie-là, je me plairai à fond. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire durant cette année de césure? Ça va être déjà, pourquoi pas, s'engager dans un service civique ou dans une mission humanitaire. Donc, les services civiques, ils ont un site vraiment dédié à eux. Et pour les missions humanitaires, il faut chercher un petit peu plus. Donc, je vous mettrai en barre d'infos quelques sites que moi, j'ai pu trouver où justement, il y a différentes missions en fonction de ce qui vous plaît réellement. Au niveau des services civiques, à quoi ça sert? Ça nous permet tout simplement de se rendre utile au niveau de la société tout en ajoutant une ligne de plus à son CV. On ne perd pas dans l'optique qu'il faut réussir à candidater l'année prochaine avec de nouvelles expériences. Et ce qui est cool avec les services civiques, c'est que c'est disponible tout en France, mais aussi dans les dom-toms et tu peux faire cette activité de 6 à 1 an, il me semble. Bon, ce qui est cool et même 2 fois plus cool, c'est que c'est rémunéré par l'État et tu as vraiment différentes missions dans tous les domaines. Tu vas en avoir dans le côté social, tu vas en avoir dans le côté administratif, tu vas en avoir avec les animaux, tu vas en avoir avec les plantes. Donc il faut vraiment bien se renseigner et surtout prendre la mission qui nous intéresse par-dessus tout parce que c'est quand même minimum 6 mois et si on fait 6 mois où on ne s'éclate pas, ça va être super compliqué derrière de le mettre en avant dans une lettre de motivation ou devant une personne lors d'un entretien. Ensuite, durant une année de césure, tu peux aussi faire un séjour linguistique en soi, tu apprends une langue et en plus tu voyages. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Voilà, tout simplement, c'est que ça va te permettre d'améliorer ton niveau par exemple en anglais tout en voyageant et ça va te permettre de te démarquer d'autres étudiants qui vont avoir un niveau plutôt lambda alors que toi tu auras voyagé et en plus ton niveau il sera au top. Parfait! Après, pour partir à l'étranger, ce qui est le mieux, c'est de vraiment passer par un organisme qui le propose. Toutefois, attention aux arnaques, parce qu'il y a des organismes qui vont proposer des formations qui sont hyper coûteuses, où il n'y a pas beaucoup d'encadrement et le suivi, on n'en parle même pas. Donc il faut vraiment bien se renseigner au niveau de son organisme. Mais dans certains organismes, ils proposent justement, en plus d'apprendre la langue, soit directement dans une école locale, soit dans un centre de formation, de faire un stage ou de travailler à côté. Donc c'est là où tu vas pouvoir échanger avec les gens, tu vas pouvoir améliorer justement ton niveau en langue et en plus ça va te permettre de te faire d'autres contacts à l'étranger et ça c'est super important aussi. Et pendant cette année-là, tu peux aussi passer ton TOEIC ou alors ton TOEFL. C'est toi qui vois. Pour finir avec l'année de césure, tu vas pouvoir faire des éco-volontariats. C'est à peu près la même chose qu'un service civique, sauf que la seule grande différence, c'est que tu n'es pas rémunéré par l'État.
là forcément il te faut un petit peu d'argent de côté ou alors que tu arrives à trouver un travail à côté de ta mission. Pour trouver des éco-volontariats, tu peux directement te rapprocher au sein des associations françaises. Moi je sais que mes 3 éco-volontariats que j'ai fait, je suis passée par la LPO France, donc ça m'a permis directement de trouver différentes missions. Tu peux te rapprocher aussi au sein de différentes associations à l'étranger, mais là c'est pareil, il faut faire hyper attention parce que généralement à l'étranger, les éco-volontariats ils sont payants, donc il faut faire attention à l'organisme, qu'est-ce qui est compris dans le prix et ne surtout pas se faire avoir parce que des fois tout est beau, tout est rose et une fois qu'on arrive là-bas on a vraiment envie de pleurer, donc il faut bien se renseigner au niveau de l'étranger. Et ce que je peux vous conseiller, c'est de d'abord en faire un en France. Vous pouvez en faire un d'1 mois, 2 mois, et si vous voyez que ça vous plaît dans ce domaine-là, de pourquoi pas partir à l'étranger, parce que ça serait bête de payer si le domaine ne vous plaît pas. Mais je vous conseille vraiment cette expérience parce que moi j'en ai fait 3 différents. Sur les 3 que j'ai pu faire, j'ai rencontré des personnes incroyables, j'ai pu faire des choses que jamais j'aurais pensé faire, j'ai découvert un domaine qui me plaît par-dessus tout. Si j'ai pas le master, je sais où je vais aller, donc vraiment ne négligez pas ce genre d'expérience parce que déjà ça vous permet de rajouter des lignes sur votre CV, mais aussi de vous poser des questions, de vous remettre en question et de découvrir parfois des domaines qui vous dites ouais non pas trop, et en fait vous dites si vraiment c'est ma deuxième voie. La 6e possibilité qui est possible si on est refusé en master, c'est de trouver un emploi. Oui, c'est complètement possible, même après un bac+3, les offres elles sont beaucoup plus minimes, mais c'est complètement possible, il faut juste se renseigner et chercher un max. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes ou d'employeurs qui demandent d'avoir 1 an d'expérience dans le domaine, mais c'est pas une généralité, donc il faut vraiment se renseigner, aller directement vers des professionnels comme Pôle emploi ou les missions locales pour les plus jeunes. Et il y a beaucoup d'aides qui sont mises vraiment à notre disposition pour se faire de l'expérience, notamment justement avec Pôle emploi et les missions locales pour les conventions de stage qui nous permettent vraiment d'avoir 2-3 semaines dans une entreprise dans notre domaine. C'est pas 3 semaines où on peut cracher dessus, c'est vraiment 3 semaines où voilà, ça rentre dans notre CV et ça fait partie d'une expérience professionnelle. Et il y a aussi les éco-volontariats à ne surtout pas négliger. La 8e opportunité qui s'offre à nous, et pas des moindres, c'est les places vacantes dans les universités. Et ça, il faut vraiment y faire attention. Vous allez en fait sur le site Mon Master, vous avez un onglet où il y a marqué places restantes. Cliquez à fond dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez obtenir une liste d'universités avec tous les masters qu'il y a, ou du moins une grande partie des masters qu'il y a dans l'université. Et surtout, c'est les masters où il reste des places parce que certaines universités ont eu des problèmes avec les listes d'attente, avec les acceptations, je sais pas si ça se dit, avec les refus etc. des étudiants, et dans certaines facs il reste des places et cet onglet va vous permettre vraiment de savoir où il en reste. Donc en fonction de votre domaine, faites super attention à ça, comme ça dès que vous voyez une place qui se libère ou vous vous dites ok j'ai peut-être une chance, vous cliquez directement dessus et en fait vous allez devoir postuler à ce master directement sur le e-candidat de l'université. À partir de là, tout sera indiqué sur la plateforme, c'est-à-dire comment créer votre compte e-candidat, quelles sont les fiches, quelles sont les informations qu'il vous faut pour construire votre dossier. Donc surtout faites attention à ça et ne le négligez pas. Et enfin, la dernière possibilité qui s'offre à nous, ça va être de postuler à un diplôme universitaire. Donc en fait, c'est un diplôme qui n'est pas délivré par l'État, mais qui est directement délivré par une université. Donc ce qui est cool, c'est que le diplôme universitaire, ça va te permettre d'obtenir des crédits, donc des ECTS, donc comme en licence ou comme en master. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça va te permettre vraiment de montrer ta motivation et ton appétence pour la matière qu'il y a pour ton master. Parce que si ce DU, il est en lien avec ton master et que tu fais 1 an ou 2 ans, il me semble, dans ce domaine-là, ça montre vraiment que c'est ton métier, que tu as envie de le faire, donc c'est que bénéfique. Ce qui est dommage avec les diplômes universitaires, c'est qu'ils ne sont pas reconnus au niveau national et que vraiment leur reconnaissance, elle varie en fonction du marché, mais surtout en fait en fonction des spécialités, des enseignements qu'on a pu suivre durant cette année ou ces années-là. Là où il faut faire attention aussi, c'est que les conditions d'accès et les frais d'inscription varient beaucoup déjà entre les diplômes, mais aussi entre les universités. Donc il faut vraiment bien se renseigner. Voilà, j'espère que tous mes petits conseils vont vous aider et j'espère vraiment que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra, qui vous permettra de vous épanouir durant cette année. Ne pensez pas que c'est fichu pour vous. Moi personnellement, ça a fonctionné, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec vous. Donc donnez-vous un max, croyez en vous et
ça passera. Moi j'en suis persuadée. Et dans tous les cas, les personnes qui sont acceptées, parce qu'il faut aussi en parler, je suis hyper contente pour vous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire justement où est-ce que vous allez l'année prochaine, dans quelle ville, dans quel domaine et quelle est votre spécialisation. Est-ce que vous êtes prêts pour cette rentrée? Dites-moi tout en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre un petit peu mon travail et surtout pour me soutenir. Petit 2, à laisser un commentaire pour justement papoter ensemble et nous donner aussi d'autres conseils parce que peut-être que vous en avez d'autres et que moi je n'ai pas pensé. Le but c'est vraiment de s'entraider, donc si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et troisième chose, cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye!